Il existe des histoires dans l'histoire que nous ne pouvons pas ignorer, et malgré le passage des années, la vérité reste une énigme. La mort de la princesse Diana, une femme aimée non seulement au Royaume-Uni mais dans le monde entier, est l'une des tragédies les plus inoubliables. Cet accident catastrophique n'a pas seulement choqué le public, il a également alimenté des théories du complot en constante évolution. Au fil des années, les enquêtes, les déclarations et les justifications ont rempli de nombreuses pages de la presse. Pourtant, une question persiste. La mort de Diana et de Dodi Al-Fayed était-elle simplement un accident ou cachait-elle une conspiration plus vaste? Dans les dernières années de sa vie, le père de Dodi Al-Fayed, Mohammad Al-Fayed, a décidé de révéler une vérité qu'il avait gardée secrète pendant de nombreuses années. Une confession qui, même pour les plus sceptiques, pourrait être bouleversante. Ces déclarations pourraient-elles changer tout ce que nous savons sur la mort de Diana et Dodi? Ou ne sont-elles qu'une partie d'un jeu politique complexe impliquant la famille royale et les forces qui l'entourent? Dans la nuit du 30 et 1 août 1997, un événement choquant s'est déroulé à Paris. La princesse Diana, ancienne épouse du prince Charles et symbole mondial de grâce et d'humanitarisme, accompagnée de son compagnon Dodi Al-Fayed, fils du célèbre propriétaire des grands magasins Harrods, a été victime d'un accident mortel dans le tunnel sous le Ritz. Henri Paul, leur chauffeur, a également perdu la vie dans cet incident. Alors que les enquêteurs ont rapidement conclu que l'accident était dû à une perte de contrôle de la voiture par Henri Paul sous l'effet de l'alcool, une question s'est posée dès le début. Était-ce vraiment un accident ou y avait-il quelque chose de plus sombre en coulisses? Après l'accident, des enquêtes ont immédiatement été lancées pour déterminer la cause de la mort de Diana et de Dodi. Selon les rapports officiels, Henri Paul aurait été en état d'ébriété au moment de l'accident. Les analyses sanguines ont révélé que son taux d'alcoolémie dépassait de plus de 3 fois la limite légale, menant à une conclusion rapide. L'accident serait le résultat d'une conduite imprudente. La police française a conclu que la collision fatale était causée par l'incapacité du chauffeur à contrôler la vitesse du véhicule. Cependant, malgré cette explication apparemment simple, des signes étranges et ambigus entourant l'accident ont conduit de nombreuses personnes à remettre en question la version officielle. Était-ce vraiment un simple accident ou faisait-il partie d'une conspiration beaucoup plus vaste? Des questions se posent. Pourquoi autant de paparazzi poursuivaient-ils Diana et Dodi cette nuit-là? Pourquoi l'accident s'est-il produit dans un tunnel sombre, un lieu où des preuves pouvaient être facilement effacées? Ces éléments ont alimenté les soupçons et donné naissance à d'innombrables théories du complot autour de la mort de la princesse Diana. Dans les jours qui ont suivi l'accident, les médias ont été inondés de rapports et d'enquêtes. Mais plus les informations émergeaient, plus les questions se multipliaient. L'implication des paparazzis est restée l'un des aspects les plus controversés de l'affaire. Des témoins et des photographies ont confirmé que des photographes étaient présents sur les lieux avant l'arrivée des secours et certains auraient même pris des photos au lieu d'aider les blessés. Cette nuit-là, 7 paparazzis furent arrêtés, mais ils furent plus tard disculpés des accusations d'homicide involontaire. Malgré cela, leur poursuite agressive du couple a été citée comme un facteur ayant contribué à la tragédie. Beaucoup se demandaient si cette chasse incessante des paparazzis avait joué un rôle dans l'accident ou s'il s'agissait simplement d'une coïncidence malheureuse. À mesure que l'enquête officielle avançait, les questions autour de l'accident devenaient plus profondes. Henri Paul était-il réellement responsable de l'accident ou servait-il de bouc émissaire dans une affaire beaucoup plus complexe? Certains ont spéculé que l'implication des services de renseignement ou d'autres forces puissantes aurait pu influencer les événements de cette nuit-là. Ces théories ont été renforcées par le fait que Diana et Dodi voyageaient à l'arrière d'une voiture roulant à grande vitesse pour échapper aux médias, mais qu'ils n'ont pas réussi à se soustraire à l'attention implacable des paparazzis. Les théories du complot autour de la mort de Diana ne s'arrêtent pas là. Un autre élément troublant concerne la mystérieuse Fiat Uno blanche
qui aurait été vu quittant rapidement les lieux de l'accident. Certains croient que cette Fiat aurait joué un rôle en forçant la Mercedes à dévier de sa trajectoire, peut-être dans le cadre d'une attaque orchestrée. Malgré des enquêtes approfondies, ni la voiture ni son conducteur n'ont été identifiés de manière concluante, laissant derrière eux une série de questions sans réponse. Les circonstances entourant la mort de Diana continuent de captiver le monde des décennies après les faits. Son décès à l'âge de 36 ans, alors qu'elle entamait un nouveau chapitre de sa vie avec Dodi, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Par la suite, l'accident a été largement considéré comme le résultat d'une conduite imprudente et d'une poursuite dangereuse par les paparazzi, mais de nombreuses zones d'ombre persistent. Était-ce réellement un tragique accident ou un complot bien plus sinistre se cachait-il derrière sa mort? En tant qu'homme d'affaires bien connu, entrepreneur à succès et père de Dodi Al-Fayed, Mohamed Al-Fayed n'a jamais cessé ses efforts pour découvrir la vérité sur la mort de son fils. Dès le début, il a rejeté les conclusions officielles concernant l'accident tragique survenu à Paris le 31 août 1997. Pour Al-Fayed, ce n'était pas un simple accident, mais une conspiration soigneusement orchestrée par des forces puissantes ayant un intérêt à dissimuler la vérité. Malgré de multiples enquêtes et les preuves scientifiques claires fournies par les rapports médico-légaux, Mohamed Al-Fayed a continué à contester les résultats. Il était convaincu que les morts de son fils et de la princesse Diana avaient des motivations politiques et que la famille royale britannique était directement impliquée. Fort de sa richesse, de son influence et d'un désir implacable de justice, Al-Fayed a mobilisé toutes les ressources à sa disposition pour exiger une nouvelle enquête sur l'accident, espérant dévoiler les motivations cachées derrière ces événements tragiques. Au fil des années, la campagne d'Al-Fayed pour la vérité a attiré une attention internationale. Il a soutenu que l'accident n'était pas un hasard, mais un assassinat ciblé. Selon lui, Diana et Dodi avaient été assassinés par des forces au sein de l'establishment, craignant les répercussions de leur relation, qui semblaient défier les normes et attentes de la monarchie britannique. Cette croyance en une conspiration s'est renforcée à mesure que de nouveaux développements, théories et révélations émergeaient. Officiellement, l'enquête a conclu que l'accident avait été causé par Henry Paul, le chauffeur de la voiture, qui était supposément en état d'ébriété au moment de l'accident. Des analyses sanguines ont révélé que son taux d'alcoolémie dépassait de plus de 3 fois la limite légale. Cette position officielle a imputé la responsabilité de l'accident à la conduite imprudente d'Henry Paul. Cependant, Al-Fayed a refusé d'accepter cette explication, estimant que les événements entourant l'accident étaient trop suspects pour se réduire à une simple erreur humaine. Au fil des ans, les accusations d'Al-Fayed sont devenues de plus en plus véhémentes. Il a souligné les circonstances inhabituelles entourant l'accident, notamment le rôle des paparazzi qui poursuivaient agressivement le couple dans les instants précédant l'incident. La présence de nombreux photographes, selon Al-Fayed, ne pouvait être qu'une coïncidence. Il croyait qu'il faisait partie d'un complot plus vaste visant à provoquer l'accident et à éliminer Diana et Dodi, qui, affirmait-il, s'apprêtaient à annoncer leur fiançailles. Les théories d'Al-Fayed allèrent bien au-delà des actions des paparazzi et du chauffeur. Il a suggéré qu'une conspiration puissante était à l'œuvre, impliquant non seulement des individus, mais également la famille royale britannique elle-même. Selon Al-Fayed, la famille royale, en particulier certains membres de l'establishment britannique, craignait que la relation de Diana avec Dodi, un homme musulman, ne compromette l'image et l'influence de la monarchie. Il pensait également que Diana, qui avait longtemps été une figure controversée au sein de la famille royale, représentait une menace pour les structures de pouvoir en place. Au fil des années, la campagne publique de Mohamed Al-Fayed pour obtenir justice est devenue de plus en plus intense. Sa persistance à exiger une nouvelle enquête a maintenu l'histoire à la une et a fait en sorte que les questions entourant les morts de Diana et Dodi ne soient jamais oubliées. Cependant,
Malgré l'attention médiatique et l'indignation du public, les conclusions officielles sont restées inchangées. Aucune preuve substantielle n'a été trouvée pour soutenir les affirmations d'Al-Fayed et l'idée d'une conspiration royale a continué à être rejetée par les autorités. Dans ces dernières années, alors que sa santé commençait à se détériorer et que le temps rendait la perspective d'une justice encore plus lointaine, Al-Fayed a fait une déclaration choc. Dans un moment de réflexion, il a ouvertement déclaré qu'il croyait que Diana était enceinte de l'enfant de Dodi au moment de leur décès. Selon lui, Diana et Dodi prévoyaient de se marier et se réjouissaient à l'idée de fonder une famille ensemble. Cette révélation n'était pas seulement surprenante parce qu'elle contredisait les récits officiels, mais aussi parce qu'elle ajoutait une nouvelle dimension à l'histoire déjà complexe et controversée entourant leur mort. Pour Al-Fayed, cette confession était profondément personnelle. C'était une ultime tentative de se faire entendre et de mettre en lumière ce qu'il considérait comme une injustice majeure. Il avait passé des années à se battre pour la vérité, et son aveu semblait être une façon de se libérer du chagrin et de la douleur qui le hantait depuis cette nuit fatidique de 1997. L'idée que Diana et Dodi prévoyaient de se marier et attendaient un enfant a choqué le monde, mais a également renforcé la conviction d'Al-Fayed que leur mort n'était pas un simple accident tragique, mais bien un acte délibéré visant à les faire taire. Le moment de cette confession était significatif. Survenant tard dans sa vie, elle marquait l'aboutissement d'une lutte de plusieurs décennies pour obtenir des réponses. Les paroles d'Al-Fayed ont ravivé le débat sur les circonstances entourant la mort de Diana et Dodi, alimentant davantage de spéculations et de théories du complot. Bien que ces affirmations aient été accueillies avec scepticisme par beaucoup, elles ont rappelé les nombreuses questions non résolues qui continuent de planer sur l'un des incidents les plus tragiques et médiatisés de la fin du XXe siècle. Muhammad Al-Fayed n'a pas simplement fait des déclarations vagues concernant les morts tragiques de son fils Dodi et de la princesse Diana. Il a présenté une série d'arguments détaillés et de preuves pour soutenir sa conviction que l'enquête officielle était biaisée et qu'une conspiration était en jeu. L'un de ses arguments principaux était que Henry Paul, le chauffeur de la Mercedes impliqué dans l'accident, ne pouvait pas être en état d'ébriété, comme l'ont rapporté les enquêteurs. Al-Fayed pensait que Paul avait été utilisé comme bouc émissaire et contraint de porter la responsabilité de l'accident, tandis que d'autres, y compris des figures puissantes, avaient orchestré le drame. Selon Al-Fayed, Henry Paul n'était pas seul responsable de l'accident, et son état d'ébriété avait été exagéré. Al-Fayed a souligné des incohérences dans l'enquête, suggérant que des facteurs bien plus complexes étaient en jeu, au-delà de la simple conduite en état d'ivresse présumée de Paul. Il a affirmé que Paul avait été manipulé et que les circonstances de sa conduite et de l'accident étaient bien trop compliquées pour être réduites à une version simpliste d'un conducteur ivre et imprudent. De plus, Al-Fayed croyait que les médias et les autorités chargées de l'enquête étaient complices d'avoir obscurci la vérité, permettant à cette version de s'imposer. Un autre élément crucial mis en avant par Al-Fayed était le rôle de la Fiat Uno blanche. Des témoins présents sur les lieux de l'accident avaient rapporté avoir vu une Fiat blanche quitter les lieux à toute vitesse juste après l'accident. Al-Fayed affirmait que la Fiat était directement responsable d'avoir forcé la Mercedes à dévier de sa trajectoire, provoquant l'accident mortel. Malgré de nombreux témoignages et des preuves suggérant l'implication de la Fiat, ni le véhicule ni son conducteur n'ont jamais été identifiés. Al-Fayed pensait que l'implication de la Fiat n'était pas une coïncidence et qu'elle faisait partie d'un plan orchestré pour provoquer l'accident. L'un des éléments les plus frappants présentés par Al-Fayed était une lettre écrite par la princesse Diana en 1995, adressée à son majordome, Paul Burrell. Dans cette lettre, Diana exprimait ses craintes pour sa vie, affirmant qu'elle craignait de mourir dans un accident de voiture.
Diana écrivait qu'elle croyait qu'un complot existait contre elle et qu'un accident de voiture pourrait être mis en scène pour la tuer. Al-Fayed considérait cette lettre comme une preuve supplémentaire que Diana savait que quelque chose n'allait pas et que sa mort n'était pas un accident, mais un événement prémédité. La lettre de Diana, dans laquelle elle prédisait sa propre mort, était glaçante et a fait l'objet de nombreuses spéculations. Al-Fayed croyait que cet avertissement de Diana n'était pas de la paranoïa, mais une vision prophétique du danger auquel elle était exposée. Il y voyait un signe clair que Diana avait été prise pour cible et que sa mort faisait partie d'un plan plus vaste visant à l'éliminer. Al-Fayed affirmait que la famille royale, ou des figures puissantes au sein de l'establishment britannique, avaient orchestré ce complot pour se débarrasser de Diana, dont la relation avec Dodi Al-Fayed était perçue comme une menace à leur image soigneusement construite. La quête incessante de justice de Mohammad Al-Fayed était alimentée par sa profonde conviction que les décès de son fils et de Diana n'étaient pas le résultat d'un simple accident. Selon lui, les preuves indiquaient une conspiration et il a utilisé sa richesse et son influence pour exiger une nouvelle enquête sur les événements entourant l'accident. Malgré les conclusions officielles, Al-Fayed est resté inébranlable dans sa croyance que des forces puissantes travaillaient à cacher la vérité et que l'histoire réelle de cette nuit fatidique n'avait pas encore été révélée. Sa campagne pour la justice a continué de remettre en question le récit officiel, maintenant le mystère des décès de Diana et Dodi vivant dans la conscience publique. Malgré les enquêtes officielles menées, les questions entourant les décès de Diana et Dodi restent sans réponse. Les experts médico-légaux ont confirmé qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que Diana était enceinte, et les analyses sanguines ont écarté toute possibilité qu'elle attendait un enfant au moment de sa mort. Cependant, la question demeure. Pourquoi la thèse de la grossesse a-t-elle été systématiquement ignorée? Et pourquoi des déclarations évoquant un éventuel fœtus ont-elles continué à circuler sans explication claire? Face à ces interrogations persistantes, Muhammad Al-Fayed n'a jamais cessé de se battre. Il était fermement convaincu que les décès de Diana et Dodi ne relevaient pas d'un simple accident, mais faisaient partie d'une conspiration plus vaste, mêlant pouvoir et politique. Il refusait d'accepter les conclusions des enquêtes officielles et s'était juré de dévoiler ce qu'il considérait comme des vérités dissimulées. Muhammad Al-Fayed s'est éteint le 2 février 2023, à l'âge de 94 ans. Il est décédé de causes naturelles liées à son âge avancé et à une santé déclinante. Tout au long de sa vie, il a lutté inlassablement pour obtenir ce qu'il considérait comme justice pour son fils et la princesse Diana. Même dans ces dernières années, il exprimait toujours sa conviction qu'il y avait davantage à découvrir sur les circonstances entourant leur mort que ce que les rapports officiels laissaient entendre. Avant le drame, Dodi Fayed et la princesse Diana partageaient une relation intense et passionnée. Leur rencontre à l'été 1997 marqua le début d'une connexion romantique qui se terminerait tragiquement quelques mois plus tard. Leur brève relation, qui ne dura que quelques semaines, devint l'un des événements les plus médiatisés de la fin du XXe siècle. Cela était principalement dû à l'implication de Diana, l'une des femmes les plus célèbres au monde, et de Dodi Fayed, héritier de la vaste fortune de la famille Al-Fayed. Avant cette rencontre fatidique, Dodi Fayed et la princesse Diana vivaient tous deux sous une intense surveillance médiatique. Diana, princesse de Galles, avait été mariée pendant plus de 10 ans au prince Charles, héritier du trône britannique. Après leur séparation, en 1992, leur divorce fut finalisé en 1996. En 1997, Diana cherchait à reconstruire sa vie après son divorce, tout en élevant ses deux fils, les princes William et Harry. Malgré son image publique de femme compatissante et humanitaire, admirée dans le monde entier, sa vie personnelle restait tumultueuse, marquée par des luttes contre la dépression et les répercussions de son mariage tumultueux.
Dodi Fayed, quant à lui, menait une vie de luxe et de privilèges en tant que fils de Mohamed Al-Fayed, un riche homme d'affaires égyptien propriétaire du célèbre grand magasin Harrods à Londres. Dodi avait passé une grande partie de sa vie sous les feux des projecteurs, connu à la fois comme playboy et producteur de films. La rencontre entre Diana et Dodi Fayed eut lieu durant l'été 1997, une période relativement paisible dans la vie de la princesse. Cherchant à se détendre, Diana décida de passer ses vacances d'été sur la Riviera française avec ses deux fils. Ils séjournèrent dans la luxueuse villa de Mohamed Al-Fayed à Saint-Tropez, une station balnéaire réputée pour sa vie nocturne exclusive. À cette époque, Diana venait de mettre fin à une longue relation avec son ancien amant, le chirurgien cardiaque pakistanais Aznat Khan, et semblait chercher un nouveau départ. Dodi, également présent à Saint-Tropez, fut présenté à Diana par son père, Mohamed Al-Fayed. Ce dernier connaissait Diana depuis des années et avait tissé des liens amicaux avec elle, l'invitant fréquemment à des événements sociaux et caritatifs. Beaucoup pensent que Mohamed Al-Fayed avait pour intention de provoquer cette rencontre entre Dodi et Diana. Certains vont jusqu'à suggérer qu'il jouait les entremetteurs pour favoriser une relation entre son fils et la princesse de Galles. Diana et Dodi firent connaissance à la villa Al-Fayed, où Diana séjournait avec ses enfants. Dodi serait immédiatement tombé sous le charme de Diana, tandis que celle-ci, d'abord réservée, se laissa peu à peu séduire par le charisme et la personnalité de Dodi. À cette époque, Dodi n'était pas seulement un homme riche et séduisant, mais il appartenait aussi à une famille ayant des liens proches avec la famille royale britannique. Cette proximité rendait Dodi encore plus intrigant aux yeux de Diana. Leur relation se développa rapidement durant leur séjour à Saint-Tropez. Dans les jours qui suivirent leur première rencontre, ils passèrent de plus en plus de temps ensemble. Ils furent photographiés naviguant le long de la côte, dînant dans des restaurants de luxe et assistant à des fêtes extravagantes. Diana, toujours curieuse de vivre de nouvelles expériences, semblait apprécier la compagnie de Dodi. Le couple, souvent vu en train de rire et de sourire, attira rapidement l'attention. Diana, la princesse glamour, et Dodi, le riche et séduisant homme d'affaires, formaient un duo qui ne passait pas inaperçu. Pour beaucoup, leur relation était perçue comme une tentative pour Diana de tourner la page sur son passé avec le prince Charles. Quant à Dodi, le fait d'être vu aux côtés de Diana rehaussait son statut d'une manière que peu auraient pu imaginer. Certains pensaient également que Dodi cherchait à réconforter Diana après sa rupture avec Aznat Khan, et que leur connexion permettait à Diana de vivre une liberté qu'elle n'avait jamais connue durant ses années au sein de la famille royale. Leur temps ensemble fut marqué par des moments de joie et de rire, alors qu'ils vivaient une romance éclair. Mais cette histoire d'amour fut tragiquement interrompue par l'accident fatal qui coûta la vie aux deux amoureux. Alors que nous réfléchissons à la confession choquante de Mohamed Al-Fayed, une chose reste évidente. La vérité derrière les tragiques décès de Diana et Dodi demeure entourée de mystères. Qu'en pensez-vous? Était-ce réellement un accident? Ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre derrière tout cela? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de cette histoire en pleine évolution.